On entend souvent que l'espoir fait vivre et ça se constate dans tous les aspects de notre vie. Tant qu'on a encore espoir que quelque chose de bien va nous arriver, cela nous donne l'énergie de continuer d'avancer, de faire les choses. Mais bizarrement, en ce qui concerne l'humanité, on a l'impression que tout le monde a perdu espoir. Ou alors le véritable espoir qui devrait régir nos vies. Vous savez, on a tous nos problèmes quotidiens, on a tous nos problèmes concernant la vie, les finances, la famille et tout. Mais le plus grand espoir que l'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le plus grand espoir, c'est de savoir que cette vie de souffrance, cette vie où il y a des pleurs, il y a des douleurs, il y a des cris, il y a des grincements dedans, cette vie va prendre fin afin de laisser place au règne de Dieu. Le problème, c'est que le monde a perdu de vue cela. Le monde a tellement perdu espoir en la matérialisation de cette parole, de cette prophétie qui est écrite dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous vivons comme des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Est-ce que vous voyez toutes les souffrances? Vous voyez des personnes même qui à la base pouvaient être pieuses se retrouvent en train de faire des compromis sur des choses qui pour tout le monde pourraient sembler complètement évidentes. Il y a des personnes vraiment qui vivent en se disant que je n'ai qu'une seule vie. C'est tout simplement parce que le diable a bien œuvré. Le diable a bien œuvré à chaque jour, insigné le mensonge dans nos esprits afin que finalement on oublie l'objectif premier, afin qu'on oublie la vérité et surtout qu'on oublie notre espoir. Beaucoup de personnes pensent encore que la fin de ta vie, c'est quand tu fermes tes yeux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est chrétien si on ne peut pas espérer à plus que cela? Si on ne peut pas espérer une vie sur cette terre comme selon ce qui était prévu par le plan de Dieu. Il est important pour toi d'être réaligné exactement avec la volonté de Dieu, avec le plan de Dieu pour ta vie. Mais ce plan de Dieu, tu dois le connaître. Le connais-tu? Je suis Francesca, abonne-toi pour plus de contenu.